plus beaucoup d'engrais. Donc, utilisé en agriculture. Puis on a une série ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-. Alors, pour les deux centrales, on utilise toujours le même type de nomenclature. Là, on aura donc le chlorite et le chlorate. En fait, attention, avec le chlore, il y a le chlorure, Cl-, vous connaissez déjà. Après, là, on a le chlorite, ClO2-, un chlore, 2 oxygènes et une charge négative, un chlore, 3 oxygènes et une charge négative qui forment le chlorate. Mais en nature, il existe aussi les ClO- et les ClO4-. Alors, le premier est un anion qui possède encore moins d'oxygène que celui qui en possède peu, le chlorite. Alors, on met un préfixe en nom pour dire plus bas que le pas. Ce préfixe-là est hypo. Cet anion-là est donc l'hypochlorite. Hypochlorite, tout en un mot. Hypo, c'est un préfixe que vous avez déjà utilisé. Je suis hypotonique pour dire que je n'ai pas fait trop d'exercice et mon tonus musculaire est un peu bas. Par exemple. L'autre, c'est ClO4- qui a plus d'oxygène que celui qui en a déjà plus, c'est-à-dire le ClO3 qui est le perchlorate. Alors là, on suit la même logique. On l'appellerait avec le suffixe hyper, que vous connaissez bien, je suis hyper content, je suis hyper à l'aise, je suis hyper... Voilà, c'est un préfixe qu'on utilise beaucoup aujourd'hui à la place de très. Je suis très content, très à l'aise, etc. C'est qui ça correct en français, il me semble. Hyper, moi, je l'utiliserais si, je sais pas, j'avais gagné un Oscar ou la loterie ou des choses comme ça, mais pas pour les tous les jours. Hyper, c'est vraiment hyper. Bon, à part ça, donc, ça, dans le préfixe hyper, on fait par contre, je ne sais pas pourquoi, tomber le HY. Donc, ça devient simplement per. Comme ça, c'est le perchlorate. Perchlorate. Tous les autres halogènes font pareil. Donc, vous avez la même série pour le fluor. Et donc, vous avez l'hypofluorite, le fluorite, fluorate, perfluorate, avec fluor à la place du chlore. Avec brome, vous avez hypobromite, bromite, bromate et perbromate. Avec fluor, vous avez hypofluorite, fluorite, fluorate, perfluorate. Avec toujours un oxygène, 2 oxygènes, 3, 4 et toujours une charge négative. Ce qui change, c'est seulement l'halogène. À la place du chlore, on mettait fluor, brome et iode. D'autres anions polyatomiques sont caractérisés par le fait qu'à un anion de base, le sulfate par exemple, on ajoute un hydrogène. Alors si on ajoute un hydrogène, on ajoute un cation d'hydrogène, H+. Donc si on ajoute un plus à SO4 2-, on perd un moins. Le plus neutralise un moins. Donc on se trouve avec HSO4-. Si le premier est sulfate, celui-là on l'appelle hydrogénosulfate. Donc c'est hyper facile. Celui-là, donc, c'est le phosphate. Vous connaissez déjà, normalement, il est sur la liste. Si vous ajoutez un hydrogène, c'est l'hydrogénophosphate. Et là, vous ajoutez 2 hydrogènes, et donc c'est le dihydrogénophosphate. Hyper facile. Même logique pour carbonate, CO3- et hydrogénocarbonate. Voilà. Après, je vous ai encore marqué quelques anions, pas tous, les autres vous les étudiez, mais quelques anions particuliers. Donc, Cn-. Il prend la même nomenclature que la nomenclature pour les anions monoatomiques avec ure. Donc, ça, c'est les cyanures que vous avez déjà peut-être entendu parler parce que c'est un poison très puissant.
voilà, avec le cyanure, il a été utilisé dans beaucoup de romans policiers par le méchant pour tuer la victime. Hein. C'est un gaz qui bloque le système musculaire. Donc là, on n'arrive plus à respirer. Voilà. Et puis, on a le chromate CrO4 de moins et les dichromates, vous avez deux chromes là, Cr2O7 de moins. Et un très important, OH-, hydroxyde. Le peroxyde, laissez-les tomber. Il y a dans la liste, vous l'effacez. Or, comment utiliser ces anions polyatomiques? Alors, si vous devez, par exemple, écrire le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium est fait par un cation de magnésium qui est dans la deuxième colonne, Mg2+, et le sulfate SO4 2-. Alors, vous avez 2+ et 2-, vous n'avez qu'à mettre ensemble les deux, vous avez MgSO4. Le nitrate de potassium dans la première colonne, et donc c'est un métal qui prend son nom 1+, vous le mettez avec le nitrate NO3-, donc 1+ pour 1-, et vous avez KNO3, un cation pour un anion. Phosphate d'aluminium, pardon pour les deux d'aluminium, D''aluminium. Aluminium est un métal qui est dans la troisième colonne, et donc vous avez Al3+, parce qu'il perd 3 électrons, et le phosphate c'est PO4, donc un cation pour un anion AlPO4. Maintenant, sulfate de sodium. Le sodium possède un plus et le sulfate 2-. Alors, il vous faudra 2 sodium pour neutraliser les 2 charges négatives du sulfate. Et donc, vous marquez les 2 en bas du sodium pour indiquer que vous prenez 2 sodium. Donc, Na2SO4. Et là, maintenant, on va prendre 2 fois, par contre, l'anion polyatomique. Nitrate de calcium. Le calcium est un métal de la deuxième colonne. Il prendra donc 2+ sous forme de cation, Ca2+. Le nitrate est un anion polyatomique qui possède un seul moins. Et donc, il vous faudra 2 nitrates pour neutraliser les 2 charges positives du Ca2+. Comment indiquer alors un sel dans lequel l'anion polyatomique, NO3-, est pris 2 fois? Mais simplement avec un 2 en bas du nitrate de nouveau. Mais pour éviter de faire de la confusion entre le nombre d'oxygène qui compose l'anion polyatomique et les nombres de fois avec lesquels le nombre de fois qu'on doit prendre l'anion, alors on met l'anion entre parenthèses et les nombres de fois en dehors de la parenthèse. Donc cette parenthèse sert simplement à unifier, à mettre ensemble, à tenir ensemble tous les atomes qu'on prend 2 fois, par exemple. On pourrait bien sûr, à la limite, avoir décidé universellement de écrire comme ça, CaNO3 2 fois, sans parenthèse. Mais vous voyez, ça prête à confusion. C'est quand même plus simple si on met une parenthèse. Alors, pour la prochaine fois, s'il vous plaît, vous remplissez, comme vous avez déjà rempli les tableaux précédents, vous remplissez ce tableau-là. Donc, vous avez le NO2-, le nitrite, le SO3 2-, le sulfite, et le PO4 3-, le phosphate. Vous devez les mettre ensemble avec
le cation potassium, K+, le cation calcium, 2+, et le cation gallium, 3+. Je vous ai déjà fait un exemple quand j'ai mis ensemble le cation calcium avec l'anion potassium. On écrit toujours d'abord le métal. Hein? Donc, vous avez le calcium 2+, et le phosphate 3-. Donc, vous avez 2 charges positives et 3 charges négatives. Donc, pour avoir autant de charges négatives que positives, il faut prendre le cation 3 fois, Ca2+, on les prend 3 fois, et le phosphate, PO4, 3-, on les prend 2 fois. Et donc, finalement, on prend Ca3, c'est facile, et c'est facile aussi la suite, mais j'insiste sur la parenthèse. PO4, il faut le prendre 2 fois. Alors, pour ne pas confondre ce 4 et ce 2, donc pour bien mettre en évidence que le PO4, on le prend 2 fois, on met en parenthèse à tous les phosphates. Faites le reste, s'il vous plaît. Pour la prochaine vidéo.